Très cher auditeur, il paraît que les femmes portent en elles une puissance de connexion à l'invisible, une puissance naturelle, intuitive, qui fait partie de leur essence. Mais pourtant, beaucoup de femmes ont oublié cette énergie. Elle est enfuie aux confins de leur âme, elle est là, prête à se déployer. Dans notre société moderne, les femmes sont de plus en plus sollicitées, on leur demande d'être de plus en plus fortes, de plus en plus présentes, et elles n'utilisent pas toujours la meilleure énergie. Dans cet épisode, je te propose d'aller à la rencontre de cette énergie que peut-être toi aussi tu as oubliée. Je t'invite à t'installer confortablement et peut-être que cette chronique va transformer à jamais ton quotidien. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi et bienvenue dans les chroniques d'une médium pour ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de t'accueillir à nouveau et j'ai très envie aujourd'hui de te remercier personnellement parce que nous arrivons à la 12e place du classement des podcasts Spotify. Vous êtes de plus en plus à m'écouter sur les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify ou encore Amazon Podcast. Et je vous remercie très sincèrement d'être présent chaque semaine pour une nouvelle chronique. Et au vu de votre intérêt pour cette chronique et de votre élan de cœur, eh bien, depuis la semaine dernière, il y a 2 épisodes qui sont maintenant diffusés, un le mercredi et un le vendredi. L'épisode du vendredi est une nouveauté et l'épisode du mercredi est une rediffusion des épisodes que vous avez adorés, où vous m'avez dit « mais Betty, mais quelle révélation, merci !» Et donc par cette rediffusion, je vous invite à réancrer le message de cette chronique pour vous le rappeler, pour peut-être passer un nouveau degré d'éveil. En tout cas, merci infiniment d'être de plus en plus nombreux ici. C'est vraiment une joie pour moi de partager cette connexion avec l'invisible, des connaissances, des expériences, mais aussi vous montrer que ce monde peut vraiment être un véritable allié pour vous dans votre transformation personnelle et professionnelle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette puissance féminine, une puissance que beaucoup de femmes ont malheureusement oubliée ou enfouie parce que dans notre société moderne et depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien, les femmes sont rentrées sur le marché du travail, sont rentrées dans des postes à responsabilité et donc ont pris en stratégie d'utiliser une énergie qui n'est pas forcément celle qui est la plus connectée à notre véritable essence de femme. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de te faire découvrir cette énergie ou en tout cas te montrer qu'elle fait partie de toi et que tu vas pouvoir l'utiliser de manière naturelle parce qu'elle fait partie de toi dans ton quotidien pour asseoir ta place, pour t'incarner davantage, pour peut-être devenir plus charismatique, pour attirer davantage, peu importe. Mais en tout cas, cette puissance va t'aider à incarner dans ton bassin, dans ton corps, ton féminin, cette puissance féminine qui va t'aider à te transformer personnellement et professionnellement.
Je vais d'abord commencer cette chronique avant de rentrer dans le cœur du sujet sur qu'est-ce que cette puissance féminine, sur pourquoi j'ai décidé de travailler qu'avec les femmes. C'est souvent une question qui revient dans les commentaires de ce podcast ou sur Instagram où tu peux me suivre sur Betty Brochet Âme. On me dit mais Betty, et c'est d'ailleurs beaucoup d'hommes qui me posent cette question, pourquoi tu ne travailles qu'avec des femmes? La médiumnité, tu nous dis que c'est ouvert à tous et pourtant, eh bien, tu travailles qu'avec des femmes. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, certains sont très polis, ils me demandent simplement une explication. Et puis, comme partout sur les réseaux sociaux, certains sont un peu plus agressifs et me disent mais encore un élan féministe avec des élans girl power où les femmes se croient plus fortes que les hommes. Alors, évidemment, c'est pas du tout le message que je veux laisser, mais cette raison, elle est bien là. Et je voulais t'expliquer aussi au travers de cette chronique pourquoi j'ai décidé de travailler qu'avec les femmes. Alors d'abord parce que ça fait partie de ma mission. Tu sais qu'on est tous là pour répondre à une mission terrestre qui va nous permettre d'évoluer, qui va nous permettre de grandir et qui va nous permettre de transiter sur d'autres plans en tant qu'âme. Cette histoire de la femme, cette féminité fait clairement partie de mon histoire. À chaque fois que j'écoute des maltraitances au sujet des femmes, que je me plonge dans l'histoire de la femme, que je vois comment elle a évolué à travers les âges, cela m'impacte énormément. Je suis très connectée, très affectée par les femmes qui ont subi des violences, qui ont subi des viols, qui subissent encore malheureusement de la maltraitance, que ça soit dans notre pays actuel ou dans les pays sous-développés. Et ça fait vraiment partie de ma mission d'âme. Et aujourd'hui, dans l'école âme, dans mon école où je forme à la médiumnité, eh bien, naturellement, beaucoup de femmes viennent avec leur histoire, avec leurs mots, et c'est souvent des femmes qui ont subi soit des violences, soit de la maltraitance, soit de l'abus. Et naturellement, c'est ce qui vient à moi, et aujourd'hui, eh bien, c'est comme une évidence de venir travailler avec ces femmes qui ont perdu toute confiance en leur féminin, qui ont perdu toute confiance en leur puissance, parce qu'elles se sont fait écraser, parce qu'elles se sont fait maltraiter, parce qu'on leur a trop dit qu'elles étaient nulles, qu'elles n'avaient pas de place ici dans cette vie sur Terre. Et en se reconnectant à cette magie qu'elles portent en elles, en se connectant à l'invisible, en se connectant à cette puissance, eh bien, elles retrouvent la foi en elles, elles retrouvent l'amour d'elles-mêmes qui a tant été bafoué, sali par les hommes de leur entourage. Alors, je te dis les hommes, mais parfois aussi des femmes, des mères maltraitantes, castratrices, parce que très souvent, on fait cet amalgame. Une femme, elle est maltraitée par un homme. Mais je peux t'assurer que quand je vois les histoires qui traversent mon académie, ce n'est pas que les hommes qui maltraitent les femmes. Parfois, ce sont des femmes aussi qui maltraitent d'autres femmes parce qu'elles sont trop exigeantes, parce qu'elles sont castratrices, parce qu'elles ont peur et donc deviennent des démons pour leur enfant. Et une maltraitance, une humiliation ne vient pas que des hommes. Et ça, c'est important aussi que je le souligne parce qu'on fait souvent cette corrélation entre je défends les femmes, donc je vais aller contre les hommes. Et ce n'est pas du tout mon cas. En tout cas, dans ce que je prône, parce que dans ce que je peux voir et dans ce que je peux croire aussi, c'est que les hommes sont tout aussi bons que les femmes. Il y a des travers, autant chez les femmes que chez les hommes. Et ici, eh bien, moi, je viens vraiment aider ces femmes à se reconnecter à leur puissance, des femmes qui ont été maltraitées, salies, humiliées, tant par des hommes que par des femmes. Donc, c'est ce qui vient à moi, c'est ce qui fait partie de ma mission et c'est aussi pourquoi j'ai du talent. Soyons honnêtes, aujourd'hui, j'ai vraiment cette capacité à aider ces femmes-là pour retrouver leur connexion à l'invisible, pour retrouver cette connexion à leur féminin. Et ça fait partie de mes talents.
Et pourquoi aussi j'ai décidé d'accompagner uniquement des femmes? Eh bien là, c'est juste un état de fait. On va dire que 99% des personnes qui sont dans ma communauté sont des femmes. Donc inévitablement, eh bien, je vais aller chercher ma cliente cible, ma cliente source, celle qui vient vers moi. C'est une femme, la plupart sont des femmes, donc j'ai décidé de travailler pour faire fonctionner aussi mon entreprise avec des femmes. Alors ça ne veut pas dire que je mets de côté les hommes, ça c'est important aussi que je te le dise, parce qu'il y a des hommes qui viennent me voir, notamment sur mes accompagnements individuels, les accompagnements VIP comme je les appelle, et c'est souvent justement des hommes qui ont besoin de se reconnecter à leur part féminine. On y reviendra tout à l'heure, mais tu sais qu'on est tous dotés d'une énergie yin et d'une énergie yang, donc de manière plus simple d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Et pour qu'on soit en harmonie, en fait, ces deux énergies doivent être au même diapason. Et très souvent, les hommes, et d'autant plus les hommes, sont calibrés à l'énergie yang et pour autant, ils ont besoin aussi d'une énergie yin pour aller travailler leur intuition, pour aller travailler un retour vers eux-mêmes et être sûrs qu'ils vont sur le bon chemin. Et ne plus travailler en force, avec une forme d'épuisement et finalement être éreintés, fatigués à la tâche. Et très souvent, les hommes qui viennent me voir sont des hommes qui sentent qu'ils ont besoin de se connecter à leur part de féminin pour travailler avec beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie. Et ces hommes-là ont déjà un certain éveil de conscience parce qu'ils ont conscience que leur part féminine va les aider à grandir, va les aider à évoluer personnellement mais aussi professionnellement. Donc les hommes, non, je ne les mets pas de côté, j'attends qu'ils viennent à moi et puis quand on fait des entretiens, ça me permet de savoir s'ils sont prêts aussi à aller se connecter à cette puissance-là qui fait partie d'eux. Et la dernière chose pour laquelle j'ai décidé de travailler avec les femmes, c'est tout naturellement parce que ces femmes ont une puissance particulière qui leur permet de se connecter encore plus facilement à l'invisible que les hommes. Les femmes sont d'essence et de naissance des énergies yin, donc des énergies intuitives qui ont une forme de sensibilité. Et donc pour se connecter à l'invisible, cette intuition, cette sensibilité est essentielle. Donc effectivement, quand on parle de médiumnité, on parle de cette énergie féminine et donc les femmes ont aussi plus de capacité, on va dire naturelle, à se connecter à ce monde. Et donc c'est pour ça aussi que naturellement, j'ai décidé d'accompagner, en tout cas dans mes 3 degrés de formation, des femmes. Pour moi, c'était important aussi de te réexpliquer pourquoi j'ai décidé d'accompagner que des femmes, mais sache que si tu es un homme, tu as toujours la possibilité de te faire accompagner personnellement par moi-même. Donc finalement, tu as un privilège pour justement déployer cette part féminine qui fait partie de toi et avancer finalement vers une vie beaucoup plus en harmonie dans ton yin et ton yang. Alors, revenons à notre sujet principal qui est cette puissance féminine qui fait partie de nous, chaque femme, et qui fait aussi partie des hommes. Avant ça, je tenais à peut-être te réexpliquer ce qu'était l'énergie yin ou l'énergie yang. Donc, l'énergie yin, ou énergie féminine, va répondre à différents aspects de ta vie. Donc, c'est tout ce qui est intuition, lenteur, douceur, énergie maternelle, écoute, créativité et connexion à l'autre. Donc cette énergie féminine, c'est une énergie plutôt englobante, maternante, qui va te permettre d'avancer dans la vie avec une forme d'écoute, qu'elle soit intérieure ou extérieure, donc soit vers le haut avec l'invisible, soit en frontal ou latérale d'ailleurs avec ton environnement. Et cette énergie yin va t'apporter aussi une forme de créativité en connexion avec ton essence. Donc, comment je crée ma vie en fonction de qui je suis personnellement, qui je suis dans mon âme. L'énergie yang, c'est une toute autre énergie.
C'est plutôt une énergie de structure. Donc on va former plutôt avec un carré, alors que l'énergie yin, elle est plutôt avec un rond. L'énergie yang, l'énergie masculine, est une énergie d'action, de structure, de passage à l'action. C'est une énergie aussi de discipline et de performance. Donc une énergie beaucoup plus liée à la matière, au concret et à l'avancée dans ta vie. Comme tu peux le voir dans ton quotidien, eh bien on a autant besoin de l'énergie yin que de l'énergie yang dans notre vie selon nos situations. Je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, si tu veux réaliser un projet qui te tient à cœur, je te donne un exemple, ouvrir un restaurant. Si tu veux ouvrir ce restaurant, tu as d'abord cette source de créativité, cette idée qui te vient à toi, où tu vas te poser cette question, où tu ressens cette envie très très forte d'ouvrir ce restaurant parce que c'est quelque chose qui est connecté à toi. Rien que lorsque tu y penses, ça te donne des étoiles dans les yeux, tu te sens bien, ça te donne de l'énergie et c'est quelque chose qui t'anime. Ici, cet élan de créativité connecté à ton cœur, c'est un appel de ton énergie yin. Ensuite, tu vas passer à la deuxième étape, l'étape de la créativité. Je vais créer mon restaurant, je vais imaginer les couleurs, le lieu où il va se trouver, je vais imaginer la carte, je vais imaginer l'ambiance, quelque chose que j'aime, quelque chose qui me correspond et quelque chose que j'ai envie vraiment de rayonner au sein de mon restaurant. Là, on est encore dans cette énergie yin, puisqu'on est dans un élan de créativité. Donc, comme tu peux le comprendre, cette énergie yin, elle est très utile pour créer des projets qui correspondent à qui tu es vraiment. Et si tu n'utilises pas cette énergie dans la réalisation de tes projets, il est fort probable que tu avances dans la vie par des actions, par des événements, par des projets qui ne te correspondent pas. Donc si aujourd'hui, tu as envie de créer quelque chose, et normalement, comme tout humain qui a envie d'avancer dans la vie, tout projet commence par la créativité, je t'invite vraiment à d'abord te demander si ton projet est un prolongement de toi-même. Est-ce que ce projet te correspond? Est-ce que ce projet te ressemble? Et là, tu verras, en tout cas, non, plutôt tu ressentiras si effectivement ce projet, c'est toi. Parce que je vais te dire quelque chose. Un projet qui ne te ressemble pas, il y a fort à parier, qui ne dure pas longtemps, ou alors qui finissent par te lasser. Parce que tout projet, en fait, qui émane de toi est un projet qui attire, qui magnétise et surtout qui révèle ton authenticité et donc une forme de confiance. Les gens, pour adhérer à ton projet, ont besoin de se sentir en confiance en ta présence. S'ils ne te font pas confiance, s'ils ne sentent pas que tu es authentique, qu'à l'intérieur de ce projet il y a ta vérité, ils ne viendront pas chez toi. Ou en tout cas, ils auront peur. Donc, première chose, si tu veux créer un projet, c'est cette énergie yin que tu dois manifester. Ensuite vient l'énergie yang. L'énergie yang, c'est le passage à l'action. Aucun projet ne se réalise si, à un moment donné, tu ne le concrétises pas dans la matière. Revenons à cet exemple de restaurant. Si tu veux monter un restaurant, il y a un moment, donc tu as créé, c'est là, c'est sur papier, c'est dans ta tête, peut-être que tu as fait un vision board, tu vois déjà les couleurs, tu as fait peut-être déjà des dessins, des croquis, etc. Tu te sens pleinement animé, mais il y a un moment, il va falloir passer à l'action. Cette action, elle va être déterminante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va concrétiser les choses. Donc, très clairement, eh bien, cette énergie yang va t'apporter de la structure. La structure pour poser un plan sur la création de ton restaurant. Comment je vais le créer?
quel entrepreneur va faire partie de mon concept? Qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement pour que ce restaurant sorte de tête? Ça, c'est l'énergie yang qui va t'aider à faire ça. L'énergie yang va t'apporter aussi de la stratégie. Stratégiquement, où est-ce que, par exemple, je dois monter mon restaurant si je veux qu'il y ait du monde. Stratégiquement, comment je dois élaborer par exemple un plan de financement pour que ce restaurant soit viable. C'est là que va venir l'énergie yang. L'énergie yang va t'apporter de la structure, de la stratégie, mais aussi du passage à l'action. Il va mettre en œuvre un plan. Et donc, cette énergie yang, comme tu l'as compris, elle est très importante puisqu'elle va te permettre de concrétiser dans la matière. Et très souvent, que ça soit chez les femmes ou chez les hommes d'ailleurs, on a tendance à rester soit dans l'énergie yin, donc c'est-à-dire qu'on a des projets qui restent à l'état de rêve, à l'état d'idée, ou alors on est au contraire dans l'action, mais une action qui n'est pas connectée au cœur. Et si tu te retrouves soit dans l'un, soit dans l'autre, je t'invite à commenter. Donc sous ce podcast, si tu l'écoutes en tout cas sur YouTube, je te rappelle que le lien il est juste en dessous si tu y es sur une plateforme audio. Et je t'invite justement à commenter juste en dessous en disant « Ah ben ouais Betty, c'est vrai que moi, je suis un peu trop dans cette énergie yin, j'ai beaucoup de projets et ça reste à l'état d'idée. » Ou alors au contraire, moi je suis beaucoup dans l'énergie yang, je passe beaucoup à l'action, je fais plein de choses, mais ça capote, ça finit toujours par tomber. Et là, je peux te garantir, en tout cas dans tout ce que j'ai vu moi dans l'accompagnement des femmes au travers d'Orenda ou de Magna, qui sont des accompagnements où justement j'accompagne ces femmes à développer leur structure entrepreneuriale en équilibre avec leur yin et leur yang, donc en équilibre avec la terre, le ciel, mais aussi cette énergie de cœur. Donc, si aujourd'hui tu te retrouves trop dans cette énergie yin, c'est que probablement tu n'es pas assez dans ton yang. Je vais te donner des tips pour revenir dans cet état yang. D'abord, ça va être important dans cette énergie de cœur que tu poses sur papier tout ce à quoi tu penses. Et puis, trier finalement un projet qui te tient le plus à cœur. Peut-être celui qui te correspond le plus. Peut-être celui qui t'anime le plus. N'oublie pas que chaque projet doit te faire vibrer. Ça doit te donner des étoiles dans les yeux. Je le répète très souvent dans mes chroniques, mais on est ici pour kiffer. On est ici pour être heureux. Si aujourd'hui tu montes un projet qui te semble difficile, laborieux, ou même avant de commencer, tu as déjà tes suées, c'est pas normal en fait. On n'est pas obligé de souffrir pour réussir. Les choses peuvent se passer dans la légèreté et dans le plaisir. Alors, je ne te dis pas que tu ne vas pas avoir beaucoup de travail et que tu ne vas pas t'engager au quotidien dans la création de ton projet. Ça, c'est différent. Par contre, tu n'es pas obligé que ça soit pénible. Donc, si tu es trop dans cette énergie yin, déjà, choisis un projet à réaliser. Et quand je te dis choisir un projet à réaliser, on est déjà dans l'énergie yang parce qu'on est dans le focus. Le focus, c'est maintenir sa direction. Et ça, c'est du yang. Ensuite, tu vas justement poser un plan. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour aboutir à ma vision, pour aboutir à mon projet? Une fois que tu as fait ce plan, tu vas le découper donc en plusieurs parties et tu vas poser des actions concrètes d'abord pour la première partie. Et tant que la première partie n'est pas terminée, n'a pas été terminée au niveau de la réalisation de ces actions, ne passe pas à la deuxième. Ça, c'est un défaut du yin aussi, d'être complètement éparpillé. Non, termine déjà ta première partie et avance step by step. L'énergie yin est douce, l'énergie yin prend le temps. L'énergie yang est speed. Donc, corrèle ces deux énergies, cette énergie yin que tu portes déjà en toi, dans aussi ton passage à l'action. Un travail énergétique que tu peux faire pour justement revenir dans cette énergie yang, c'est le travail d'ancrage. À chaque fois que tu décides d'entreprendre un projet,
habitue-toi à t'ancrer. Moi, je t'inviterais, même si tu as tendance à être éparpillé dans ton quotidien, à t'ancrer tous les jours. Prends ce rituel chaque matin de revenir à toi et de sentir l'ancrage dans la matière. Tu peux même réciter ce mantra « Aujourd'hui, je m'ancre et je suis dans l'instant présent. Je m'incarne dans la matière. » Et ça va vraiment t'aider à avancer concrètement dans tes projets. Ce que tu peux porter aussi, c'est des énergies connectées à la terre. Donc une pierre de lave, une tourmaline, des pierres noires, solides, qui vont t'aider à revenir là. Et puis si tu veux encore une pierre encore plus puissante, mais là qui va te connecter à l'intra-terre et à ce que tu es en profondeur et vraiment avancer avec une forme d'alignement, c'est le bois fossile qui est aussi une pierre très très puissante. Je t'invite à acheter ces pierres-là plutôt en galets, à les porter sur toi et de travailler donc sur tes projets avec cette forme d'énergie-là. Si, au contraire, tu te reconnais plus dans une énergie yang dans ton quotidien, que tu as tendance à passer à l'action, de faire 10 000 projets et que ces projets ont du mal à aboutir parce que tu te rends compte qu'ils sont en dissonance avec qui tu es vraiment. Là, ce qui va être important, c'est de déployer ton énergie féminine et ta puissance féminine. Et c'est souvent, dans mon académie, celle qu'on va chercher parce que les femmes ont été très conditionnées, surtout depuis qu'elles sont sur le marché du travail, qu'elles ont pris la décision de devenir des femmes responsables avec certaines responsabilités donc, qui sont dans le développement de la société. Eh bien, ces femmes sont passées d'une énergie yin naturelle à une énergie yang. Pourquoi ? Parce que le marché du travail, encore aujourd'hui, est très en lien avec cette énergie de passage à l'action, de structure et de discipline. Mais ces femmes ont une énergie tout autre, de manière naturelle, et donc elles vont finalement à contre-courant de ce qu'elles sont vraiment. Résultat des courses, on a des femmes qui sont épuisées, qui sont éreintées, qui ont du mal à revenir au centre et qui, pour certains, finissent en burn-out parce qu'elles ont été dans une énergie qui n'est pas la leur, ou en tout cas, elles en oublient cette énergie yin qui est tellement importante. D'ailleurs, si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu es dans une forme de burn-out, il est fort probable que tu n'aies pas du tout d'énergie yin qui se soit développée à l'intérieur de toi. Donc justement, comment je fais moi pour accompagner ces femmes à se reconnecter à l'énergie yin ? C'est d'abord d'aller chercher cette part de médium qui fait partie de toi. Parce que je le répète jamais assez, mais la médiumnité fait partie de nous et c'est une énergie yin puissance de connexion, oui, à l'invisible, mais surtout à nous-mêmes. Dans mon processus luminescence, la première phase, c'est d'abord d'aller se connecter à toi, à ton invisibilité. Comment tu veux créer un projet qui te ressemble si tu ne te connais pas vraiment ? Comment tu veux monter un empire ou être dans une énergie de réussite si tu as des blocages profonds que tu ignores ? Cette énergie yin est essentielle pour développer ce que tu veux développer. Alors ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi une famille. On est tant sur le point de vue professionnel que personnel. Donc cette énergie yin, comment tu vas la développer ? D'abord par une connexion à toi, par des méditations, par le ralentissement dans ton quotidien, par une connexion à ton corps. Cette énergie yin, tu vas la développer aussi par la créativité, mettre de la créativité dans ta vie. Alors ça ne veut pas dire du jour au lendemain, tu achètes des peintures et des toiles et tu fais de la peinture, ou tu te mets à danser, ça ne veut pas dire ça, mais quoique si tu as envie de faire ça, c'est génial. Ça veut surtout dire t'autoriser à dériver de ta structure. C'est justement, j'ai un plan et te demander dans cet élan de créativité, et si je faisais autrement, et si je m'autorisais à mettre un peu plus de moi à l'intérieur, qu'est-ce que ça changerait ? Et si je m'autorisais à être pleinement moi-même dans ce projet, qu'est-ce que ça changerait ?
Et qu'est-ce que ça changerait? C'est tant au niveau de ton projet, de la création, de ce qui va sortir en fait de ce projet, que de toi-même et de ton énergie. Quand je mets plus de moi-même dans ce projet, comment je me sens? Quand je répands à un dogme et un cadre, et juste à ça, comment je me sens? Et ressentir à l'intérieur à quel point ça fait la différence quand ton projet émane de toi directement et quand ton projet est le prolongement de toi-même, simplement. Donc, pour te connecter à cette énergie yin, douceur, créativité. Et dans ton quotidien, si tu as tendance à être justement dans la force, dans la structure, dans l'accomplissement de tâches et à ne pas déroger justement à ces règles, eh bien ce que tu peux faire, c'est d'abord de mettre dans tes routines juste des temps de rien, où je vais m'asseoir, je vais juste observer et juste fermer les yeux peut-être et ressentir mon énergie. Alors, pas obligé que ça dure 30 minutes, 1 heure. Commence déjà par faire ça 2 minutes. Tu verras que si tu es quelqu'un justement qui ne s'arrête jamais et qui est très dans l'énergie yang, juste 2 minutes, c'est une éternité. Et puis, simplement observer, ressentir. Qu'est-ce que te dit ton corps? Où sont tes points de contraction? Où sont les points qui ont besoin d'être détendus dans ton corps? Peut-être qu'il y a un besoin de relâcher certaines zones. Et habitue-toi à faire ça dans ton quotidien. D'abord 2 minutes, puis 5, puis 10, et puis accorde-toi le temps que tu veux. Et dernière chose, pour peut-être déployer cette énergie yin en toi et éviter d'être toujours dans un passage à l'action qui finalement n'est pas connecté à toi-même, c'est juste de te connecter à ton bassin. Ressentir ton bassin, le bouger, le mouvoir, d'avant en arrière, faire des cercles et ressentir en fait ce mouvement en toi. Très souvent, les personnes qui sont beaucoup dans une énergie yang ont un bassin très bloqué, très figé. Moi, je travaille beaucoup ça dans les retraites avec les femmes que j'accompagne, qui pour beaucoup d'entre elles sont des entrepreneurs. Et elles se rendent compte que l'énergie du bassin, quand elles sont beaucoup dans le yang, est complètement figée. Et cette énergie, en fait, qui circule dans ton bassin, c'est la souche de ta puissance féminine. C'est la souche de ton énergie yin. Et plus ton bassin est mobile, plus cette énergie yin a cette possibilité de se déployer. Donc, tu l'as bien compris, cette énergie féminine fait partie de chaque humain, autant des femmes que des hommes. Et pour que tu sois en harmonie, il est important que ton énergie masculine et ton énergie féminine soient dans l'équilibre. Aujourd'hui, si tu veux réaliser des projets, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels, il va être important de ressentir si ces deux énergies sont en équilibre. Aujourd'hui, je t'ai donné des tips pour venir rééquilibrer ça et je peux te garantir que si d'abord tu prends conscience, là c'est déjà un grand pas de transformation pour toi-même et que si en plus, tu réalises ces petites actions, ces petits tips que je t'ai donnés dans cette chronique, je peux te garantir que les choses vont complètement se transformer pour toi. Alors voilà, j'espère que cette chronique t'a plu, une chronique donc qui était vraiment centrée sur cette énergie yin-yang et qui montre à quel point il est important qu'elle puisse être utilisée en équilibre pour toi dans ta réalisation professionnelle et personnelle. Si cet épisode t'a plu ou tu penses qu'il peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à le noter sur les plateformes d'écoute avec le nombre d'étoiles qui te convient. En attendant, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit en fonction du moment où tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique en connexion avec les énergies invisibles. À très bientôt!